Shuv Boker Tov Beshem Hashem Na'aseh V'Natzliach. On est aujourd'hui mercredi 13 du mois de Elul, la Elula du Ben Ishraï Kadosh. On va étudier d'ailleurs un peu de Ben Ishraï ce matin. Ce sera un peu profond, je vous l'avoue. Je viens de lire 2-3 lignes, donc je pense qu'on va rentrer dans des considérations très profondes, puisqu'on va parler des Neshamot, des âmes, des niveaux d'âmes. Je suis aujourd'hui acheté par Maria Misfud pour l'honneur du Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, qui était le père du Rabbi de Lubavitch. Sruto Yagen al Kol Am Israël, Rifouach Shlema pour tous les malades d'Israël sans exception, les Nunishmat Kol Mete Israël, et sans plus tarder, Be'ezrat Hashem, le Shiur. Donc on est avec Maran Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, Sruto Yagen al Kol Am Israël, et je vous souhaite tous les bonheurs du monde. Faites une petite Seouda si vous pouvez encore aujourd'hui, allumez une bougie à l'huile d'olive pour ce grand et exceptionnel Tzadik était le Ben Ishraï. Mettez même de la tzedaka si vous le pouvez. David qui a offert la Seouda au Kollel pour le Ben Ishraï, sache que ton argent est donc transmis et que la Seouda est au Bet Midrash, puisque c'était ta volonté. Je comptais le faire, mais tu m'as devancé, donc je t'ai laissé le srout, parce que Gadol Amea Semina Ose, c'est pas grave. Et on commence tout de suite. À propos du verset, il nous dit le Ben Ishraï, Vayi Hashem et Yosef, Vayet Elav Chased. Donc, Vayi Hashem et Yosef, donc Hashem était avec Yosef, et il a vu avec lui un chesed. Ça veut dire quoi? Il y a chez l'homme 4 niveaux de force dans la kedusha. Quelles sont ces forces-là? Elles s'appellent nefesh, qui est un niveau d'âme qu'on appelle l'âme sensitive. Le sang qui coule de nos veines est empreint de nefesh. Il y a ce que l'on appelle ruach, qui se trouve au niveau du cœur, avec lequel nous respirons. Il y a ce qu'on appelle la neshama, qui se trouve au-dessus du cerveau, qui est l'âme avec laquelle nous avons le choix du libre arbitre ou pas par rapport à ce qu'on va faire du niveau de notre nefesh et de notre ruach, ce qu'on va essayer d'expliquer en préface. Il y a ce qu'on appelle neshama, l'ineshama, et il y a l'âme de l'âme, qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah chaya. D'accord? Donc ce sont 4 niveaux d'âme, 4 forces qui sont en nous, que nous devons préserver impérativement de la faute. Le libre arbitre chez l'homme est placé au niveau de la neshama. Seulement cette neshama, comme vous l'avez compris au niveau des hiérarchies, est dépendante de nefesh et de ruach, parce qu'elles font une seule entité. Donc ce que vous voulez mieux comprendre, c'est que dans chaque juif et chaque juive se trouvent 4 niveaux d'âme. Tout comme par exemple, même si on parle d'une seule personne, elle pourrait très bien s'appeler par exemple cette personne-là, Avraham, Mordechai et Yosef. C'est 3 noms pour une personne, mais on ne parle que d'une personne. De la même façon, chez un juif, il y a 3 niveaux d'âme, plus une âme supérieure. En général, cette âme supérieure qu'on appelle Neshama, l'In-Neshama, on la retrouve que le Shabbat. Ça veut dire qu'on aura besoin de s'élever à un degré encore plus important, Boïkala, le jour du Shabbat. Ce qui fait que on doit faire attention dans 3 choses qui vont accompagner ces 3 niveaux d'âme. Il expliquera le Ben Ishraï. C'est les actions que nous ferons. Par exemple, quand je viens et que Ruach Shefela, comme on l'a vu tout à l'heure avec Abraham Avinu dans le Pirkei Avot, celui qui est humble, mais il y a aussi Ruach Gevoa, celui qui est orgueilleux, celui qui veut ce que les autres possèdent, eh bien, quand je vais agir avec, par exemple, mon sang, ma colère, qu'on appelle attraper un coup de sang, je vais entacher mon nefesh. Quand je fais quelque chose d'interdit avec les rapports sexuels, je vais entacher mon nefesh. Mon nefesh va entacher le ruach. C'est pour ça que dans la faute, en général, il n'y a pas de faute réelle dans l'action s'il n'y a pas de mauvaise parole qui l'accompagne. Ce qui fait que quand un homme fait une mauvaise action et qu'il l'accompagne de vulgarité ou qu'il l'accompagne de mensonge ou qu'il l'accompagne de mauvaises choses, il va entacher et son nefesh et son ruach qui exigeront une réparation. Ainsi donc, si chas v'shalom, les 2 niveaux, c'est-à-dire qu'une mauvaise action mise en application, mal, en plus de ça, parler, eh bien, ne va pas donner à mon neshama le libre arbitre nécessaire. Je vais devenir esclave de ma pulsion, de mon vol, et je vais entacher. C'est-à-dire que si je pouvais mettre une caméra pour voir comment ça se passerait à l'intérieur, on verrait des taches très noires qu'on appelle des clipotes sur ces 2 niveaux qu'on appelle nefesh et ruach. D'où l'importance de soigner absolument, du bas vers le haut, nos actions, notre façon de parler et notre façon de penser. Alors on sera digne de recevoir Neshama l'Inshama.
c'est-à-dire le degré de chaya, c'est-à-dire quelque chose qui va nous faire vraiment vivre à l'intérieur. Dans le sens contraire, quand par exemple je fais une action, on va prendre Stam, la mitzvah de la tzedaka, quand je pense, Bezrat Hashem, je donne, donc je fais une action avec mes membres dans lesquels mon sang roule dans mes veines, eh bien, je vais soigner mon nefesh en disant à la personne qui avait besoin, Tiskeli mitzvot todaraba, donc je sors une parole positive, c'est moi qui en donnant lui demande merci, je soigne le ruach, donc la parole si vous préférez, et dans l'action, je reste conscient que Dieu m'a donné le mérite de faire cela, que je ne suis qu'un facteur de la mitzvah, je descends mon niveau, j'ai des bonnes pensées en pensant que Dieu me donne encore le mérite d'être celui qui peut donner, pas celui qui prend, mais celui surtout qui peut donner, je vais éclairer mes 3 niveaux d'âme. Le Zohar HaKadosh nous dit, c'est comme ça d'ailleurs que l'on voit quand une personne décède, quand sa peau devient d'un coulisse, qu'il y a une lumière comme ça un peu rose, propre qui apparaît sur son visage, et celui qui est moricane, celui qui devient vert, et dont la peau se durcit quand il meurt, c'est un mauvais signe, c'est-à-dire qu'il n'a pas nettoyé son niveau de nefesh, ruach et neshama. Dans le langage hébraïque, on comprend très bien ce niveau-là, c'est que quand une personne, malheureusement, empreinte de clipa ce qu'il est avec de la mauvaise parole, nefesh et ruach, des mauvaises actions, qu'il fait des choses qui sont donc... Quand on dit mauvaises actions, ça ne veut pas dire être un mécréant, c'est tout simplement faire des choses qui sont interdites, comme par exemple un homme qui parle très bien, cravaté, superbe, mais il touche sa femme quand elle est nida. D'accord ? Il lui donne la main dans la main simplement. D'accord ? Il va prendre sur lui des clipotes qui vont entacher son nefesh. Toutes ces choses-là se communiquent à autrui. Comme une fois, le Harizal, une fois il sort comme ça du Beth Midrash, il sortait du mikvé pour aller au Beth Midrash, et il rencontre un de ses élèves qui lui met la main sur l'épaule. Le Harizal le regarde comme ça et lui dit, dommage, à cause de toi, je dois retourner maintenant au mikvé et annuler l'étude de la Torah. Chaval. Il dit, mais j'ai pas fauté. Il lui a dit, si, tu as fait un interdit avec ta femme. Kachayama, c'est. Ça se transmet comme un virus. Et alors, il dit, qu'est-ce que ça provoque ce genre de choses? Écoutez bien ce que dit la Gemara. Quand une personne fait une avéra, quand une personne faute, c'est biglal chez ruach shtut nichnasbo. C'est parce qu'un esprit stupide a pénétré en lui. Ruach shtut. Et qu'est-ce que ça provoque, un ruach shtut? Qu'on devienne cholé nefesh. Ça veut dire que les gens perdent l'objectivité de la vie. Si aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer les vidéos comme on voit, ce serait terrible. J'ai montré ça à ma femme, elle était terrifiée. Le nombre d'enfants qui hurlent, le nombre d'enfants qui vont mal, on se rend même plus compte aujourd'hui, mais si vous aviez des caméras qui vous filmaient quand vous vous mettez en colère, comment vous rentrez à la maison, comment vous posez vos affaires, comment vous posez des questions, combien d'agressivité nous prodiguons sans qu'on soit même pas conscient de ce que l'on fait. On n'est tellement pas conscient que quand notre conjoint ou quelqu'un nous dit « Mais t'as vu comment t'es nerveux en ce moment ?»« Oh, ça va !» Même la réponse. D'où est-ce que ça vient tout ça? D'où vient ce mal de vivre? D'où vient cette colère qui est en nous? D'où vient cette situation stressante que nous avons, même si tout va bien quelque part? Ça vient des clipotes. Ça vient justement du fait que notre neshama n'est pas encore nettoyé. Et Akadosh Baruch Hu, il est où dans ce domaine? On veut dire, mais Dieu, mais pourquoi tu nous laisses dans cette situation? Il dit, mais je te laisse ça en tant que signe pour te faire comprendre qu'il faut que tu t'améliores. Il faut que tu sois mieux, il faut que tu soignes ta façon d'être. Il faut absolument... Alors, mais comment je vais faire? Lis des biographies, fais du sport, occupe-toi un peu de toi, prends le temps de respirer. Quand tu peux pas, tu peux plus, laisse. Qui va faire? Laisse. Laisse. Et si tu étais parti de ce monde, alors qui ferait? Laisse. Doucement, mais agréablement. Le Ben Ishraï nous dit Sheik Nikret Chaya. Et donc il y a un 5e niveau d'âme que l'on retrouvera que pour le Kohen Gadol le jour de Kippour qui s'appelle Yechida. Elle est tellement élevée qu'on n'a pas l'habitude de la ramener dans les niveaux d'âme à réparer dans ce monde. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui viennent dans ce monde pour faire beaucoup d'actions, ils font beaucoup de chesed. Le Harizal dit en réalité, c'est parce que dans le Gilgul précédent, ils ont tellement entaché le nefesh qu'ils sont venus réparer le nefesh par plus d'actions que d'études de la Torah. Il y en a d'autres qui viennent dans ce monde, ils n'ont pas beaucoup d'actions. Ils ont de belles paroles, ils aident les autres avec la parole. Ce sont des gens qui avaient, dit le Harizal, le ruach, le niveau de la parole entachée dans la réincarnation précédente. Ils sont venus la réparer en remontant les nitzotzot par le biais de la parole. Il y en a d'autres qui sont de très grands penseurs, qui ont toujours de bonnes idées, qui indiquent aux gens comment carrément diriger leur vie. Ce sont des gens qui viennent réparer le niveau de
de la Neshama. Il y en a d'autres qui sont pas spécialement religieux, mais Shabbat, c'est Shabbat. Ce sont des gens qui viennent réparer Chaya. Comme ça dit le Harizal. Chaque personne vient dans ce monde pour nettoyer ce qu'il a entaché au niveau de l'âme de ce qu'il est. Nefesh de Nefesh, Ruach de Ruach, Neshama de Neshama, Chaya de Chaya. C'est-à-dire, à chaque fois, nettoyer un niveau d'âme. C'est pour cela que le peuple d'Israël est très diversifié. On a des gens qui vont faire plus d'actions, mais moins d'études. D'autres, beaucoup plus d'études, mais moins d'actions. D'autres, venir compléter ce qu'ils n'ont pas eu. Il y en a aussi, dit le Harizal, qui dans le Gilou précédent ont fait beaucoup d'actions, mais ils sont remontés un peu à Maaretz. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait beaucoup de tzedaka, ils ont participé à des œuvres, ils ont aidé à construire. Bravo! Mais il leur manquait la parole de la Torah. Alors ils viennent dans ce monde, ils vont étudier. C'est pour ça, je vous dis franchement, quand on étudie la Torah à un bon niveau et qu'on voit comment Dieu règle les choses, on devrait plus apprendre à se taire que de juger les gens. Ouais, celui-là étudie la journée, celui-là il fait ça de la journée. Tais-toi. Vous savez, on raconte une très belle histoire avec laquelle je finirai ce shiur, très court mais très puissant, mais très important. C'est qu'une fois, à l'époque du Harizal, il y a un homme qui venait prier à la prière tout le temps. Il venait tout le temps premier. Très important d'être premier à la synagogue. Et il priait jusqu'à Odou. Après Odou, personne ne comprenait pourquoi il s'endormait. Alors les gens au réveillage, enlève tes tefilines, on n'entend pas avec tes tefilines. Une fois le Harizal, il leur dit arrêtez de le réveiller. Qu'il enlève cette filine, c'est sûr. Mais arrêtez de le réveiller. Alors, mais il ne fait pas Odou, il ne fait pas Pesukei des Imra, Shemeler, l'Amida. Il dit cet homme-là, quand il était avant dans ce monde d'ici-bas, il commençait toujours la prière à Odou. Il ne faisait pas ce qu'il y avait avant, les korbanot. Et de Odou jusqu'à Alun Shabeach, il priait. Quand il arrivait dans le monde d'en haut, on lui a donné la moitié d'un Gan Eden. Il dit, pourquoi j'ai la moitié? Où est l'autre moitié? Il lui a dit parce que le matin, quand tu faisais la moitié de la prière. Alors il est revenu dans ce monde que pour compléter ce qu'il avait fait avant. La reine, pourquoi je vous raconte ces petits détails qui sont si minimes peut-être à nos yeux, mais si importants? Parce qu'on voit des fois des gens qui font des choses et on ne comprend pas pourquoi. Ah bah le Dieu il sait pourquoi. La reine Bezrat Hashem comprenne sur nous pendant le mois de Loul une teshuva qui dépasse toutes les autres. C'est Bezrat Hashem d'accepter l'idée que l'on vienne aider nos frères et pas les juger. Bracha ve'atzlacha Bezrat Hashem, comme le père du rabbi de Lubavitch. Tzadik Kadosh Bracha, surtout Gan Alin Vakol Israël, qui grâce au biais de la Chassidoute était là pour remonter les autres et pas constamment leur montrer leur manque. Kol Touf.